Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Voilà, prenez votre temps, installez-vous. Oui, c'est toi. C'est belle, hein? C'est bien t'es sortie, c'est bien. Bienvenue. Bienvenue, toi aussi. Tu as mis les belles lunettes de soleil, c'est très bien, bienvenue. Toi, tu as mis le beau, c'est bien. Fourrure rose, je ne sais pas quel animal t'as tué, mais c'est bien. Un ours rose, très bien, très bien. Bon appétit là-bas, bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Bienvenue, bon appétit aussi devant, ça va? C'est bien, bah, super. Bonne chance. Alors, donc bienvenue. Bienvenue, les oiseaux aussi, les nuages, le noyer, moi-même. Il n'y a pas d'oiseau assis ici, regarde. Ah, il est encore vivant, celui-là aussi, c'est formidable. Bien. Oh, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Attention, hein, parce que ça peut faire très peur. Hein. Je ne sais pas si vous avez expliqué. C'est pas grave. Alors, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, bienvenue. Non, mais parce que là, il y en a des vachement petits, quoi. Ils s'en foutent, les parents, ils me regardent comme ça. C'est pas grave. Bon, allons-y. Exactement. Donc, bienvenue, tu vas voir. Il y avait qui cabaret de monstres, hein. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Donc, bon, bref. Bienvenue dans mon cabaret. Bravo. Bienvenue dans notre cabaret. Le spécimen que vous venez d'apercevoir se prénomme Marlène. Igor. Pardon? Je m'appelle Igor. Ah bon? Expliquant? Je me suis toujours appelée Igor. Très bien. Ce soir, Marlène s'appelle Igor. Et moi, je m'appelle Alphonse. Voilà. Ben, je plaisante. Mais après tout, pourquoi pas? C'est la magie du cabaret. Tout bouge, tout se transforme. Rien n'est définitif sauf la mort. N'est-ce pas? Et nos monstres que vous allez découvrir durant ce fascinant cabaret sont des monstres hors du commun. Des monstres terrifiants, envoûtants, des monstres. Ouais, tu peux te cacher. Comme vous n'en avez jamais vu. Mais aussi des monstres plus familiers, comme vous et moi. Enfin, plutôt comme vous. Pour vous présenter ces créatures, je serai accompagnée de la très sanglante, de la très impressionnante, de la très attendue Igor. Je ne suis pas prête. Qui peut prévoir quand Igor sera prête? Oui, alors quand? Je suis prête. Voilà, ça y est. J'ai nommé la petite Igor. Quant à moi, je serai accompagnée pour ce cabaret par celle qu'on ne présente plus, hein, la dompteuse de monstres la plus connue de Briec. Je vous demande de faire un triomphe à l'inénarrable, l'ineffable, l'inébranlable, la bonne, la grosse meringue. Welcome. Bienvenidos. Mahaba. Waning. Bienvenue dans le plus grand des petits cabarets de monstres du monde. Parce que ça fait peur. Nous sommes des chercheuses d'horreur, des dompteuses de l'impossible. Nous avons sondé les mers, les cours d'eau, les océans, les rivières. Nous avons parcouru les égouts du monde entier pour dénicher ces créatures extraordinaires. Nous nous sommes aventurés dans les profondeurs de l'invisible, de l'indicible, pour débusquer vos terreurs, pour disséquer vos peurs. Et nous en sommes revenus vivantes pour vous, ce soir ensemble, vous, moi et Marlène. Igor. Pardon, Igor. Nous
allons convoquer ces créatures. Je vous demande une concentration maximale, une ouverture optimale, une écoute sidérale. Je vous demande la totale. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Oui. T'es prête? Je suis prête. Ok. Moi aussi, je suis prête. Attention. Alors, ensemble, plongeons dans le cabaret de Nora! Élégant! Ouais, tu peux danser. Jenga. Your Bonjour Ricard, bonjour.
Avec toutes les autres cartes, là, il est plus chier. C'est pas grave, Robert. On va en commander une autre et puis c'est tout. Comment ça, on va en commander une autre? Tu m'as pris pour Crésus? Faut la payer, la carte, là. On va la retrouver, puis c'est tout. C'est simple. Qui c'est qui a sorti la poubelle en dernier? Ah, Kiki. C'est Nadine. Et quand elle a acheté le carton de la pizza, elle a fait tomber la carte avec. Je vous jure que j'ai essayé de la rattraper, mais une fois que la poubelle est fermée, elle est fermée. On peut plus l'ouvrir, il faut la carte. On va y aller au pied de biche. On va pas se laisser emmerder par une poubelle jaune en plus. Ah mais non, mais Robert, là tu risques une très très grosse amende, hein, français. Ah bon? Bah ouais. Pas de panique. J'étais justement en train de faire une demande de renouvellement sur Internet. Robert, faut juste que tu me donnes le numéro de la carte, s'il te plaît. Robert? Robert! T'as quand même pas oublié le numéro de la carte de la poubelle jaune, Robert! Parce qu'il fallait que je m'en souvienne. Bah oui. Mais personne m'a prévenu. Déjà qu'il faut que je me souvienne de mon numéro de sécurité sociale, de mon numéro de carte bleue. De ton code de carte Oui, bleue. c'est ça, mon code de carte bleue, tu vois. Mon numéro de téléphone, c'est Le code de l'alarme le de code la de- maison, le code de l'alarme de la maison. de c'est la le voiture, 733. Je Le sais, du attends, chien. je vais donner le code. ton anniversaire. Robert, ton anniversaire. Non, je sais pas. L'anniversaire de Nadine. Je sais plus. Voilà. Oh, chier. Je sais plus. Je me souviens plus de rien. Voilà, je suis foutu. Foutu. Tu as quand même pas très rassuré, Robert. Tu es un homme, oui ou non? Oui? Alors ressaisis-toi. Comme tu as oublié le numéro de la carte de la poubelle jaune, je vais en payer une autre. Je m'en occupe comme d'habitude. Pousse-toi, gros ballot. Ne quittez pas, un conseiller va prendre votre appel. Ne quittez pas, un conseiller va prendre votre appel. Ne quittez pas, un conseiller va prendre votre appel. Ne quittez pas, un conseiller va prendre votre appel. Ne quittez pas, un... Office national des poubelles jaunes de France, bonjour. Oui, bonjour, je voudrais commander une nouvelle carte. Très bien, avez-vous le numéro de votre ancienne carte? Ah ben non, parce que figurez-vous que c'est mon mari qui est censé s'en souvenir, et là évidemment Oui, il a... pas de panique, madame. Je vais vous poser quelques questions et nous allons trouver ensemble ce numéro. Nous allons régler le problème. Alors, est-ce que vous êtes prête? Oui. J'ai pas entendu. Vous avez entendu? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prête. Bah, c'est parti, amusez-vous en France. Oui. Êtes-vous française? Oui. Depuis combien de générations? 2. Ah! Mauvaise réponse. Non mais c'est Robert aussi avec ses origines C'est espagnoles. pas grave, vous avez encore toutes vos chances. Quelle est votre adresse? 12 rue de la Nation à Briec. Ah, Briec,
pas perdu, excusez-moi, car nous allons vous livrer dès demain une poubelle modèle rétro 2 ans plus. Ou n'importe qui peut mettre n'importe quoi, une poubelle qui ferme pas. Ah oui, c'est ça, une poubelle de merde. Attendez, non. Vous ne pouvez pas nous faire ça. On ne va pas pouvoir surveiller nos poubelles toutes les nuits pour les empêcher de venir voler. Mais de qui est-ce que vous parlez, madame? Mais des trafiquants, c'est bien connu, ils arrivent la nuit, ils ouvrent vos poubelles, ils fouillent, et ils récupèrent vos informations personnelles pour les revendre à d'autres trafiquants. Ah! Dites-nous en plus, madame, ouvrez-nous votre cœur, le public est là pour ça. Oui? Ensuite, vous êtes foutus. Uh-huh. On vous appelle toute la journée Uh-huh. pour vous vendre des tas de trucs, pour vous arnaquer. C'est du harcèlement et on n'a pas mérité ça. On a toujours été d'honnêtes Français, vous savez. C'est terminé, Mais on n'a pas mérité l'association ça. des poubelles jaunes de France vous remercie de votre appel. Bisous. Papa, il a raccroché. Qu'est-ce que tu... C'est pas vrai. C'est pas possible. Mais on y a droit à notre poubelle à puce. On s'est battu pour ça. Des années de lutte pour avoir des poubelles pucées, des quartiers sécurisés, des voisins vigilants, à participation citoyenne, une police solidaire. Et tout ça pourquoi? Pour finir au Moyen-Âge avec des poubelles qui ferment pas. Et ben allons-y carrément. Faisons des maisons sans porte, sans mur, sans fenêtre. Des pays sans frontières, des pantalons sans fermeture éclair. Je me laisserai pas faire. Maman, c'est la guerre. Thermos, tabouret, jumelle, fusil, c'est la guerre. On va pas se faire remplacer nos poubelles. Non. Chier. Robert, pense à ton corps, calme-toi, Robert. Chier, j'en ai rien à foutre. Est-ce que tu es fier de toi? Tu as vu dans quel état tu l'as mis? Oh, c'est pas grave, la vie n'est plus autre solution. Hein. Et quand il n'y a pas de solution, bah, il n'y a pas de problème. Tiens, regarde, viens voir ce que j'ai là pour toi. Non, Igor. Pas maintenant. Robert pourrait nous voir et Mais dans son n'importe état. quoi, mais où est-ce que t'as l'esprit? Regarde. Qu'est-ce que j'ai là? Mais oui! C'est bien Tu plus. as un cadenas? Bien plus que ça. Un sac à main? Mais n'importe quoi! Évidemment que c'est un cadenas, mais pas n'importe quel cadenas, n'est-ce pas? Un cadenas très spécial, très très précieux, un cadenas autonome, sans électricité, sans essence, sans électronique, sans puce. Le premier cadenas autosuffisant pour faire face à tout type d'intrusion. Mesdames et messieurs, les enfants brièques, je vous demande d'applaudir bien fort le premier prototype du monde, le cadenas à poubelle. Formidable, la fin des insomnies. Formidable que la guerre soit finie. Vous effleurez du doigt le paradis. Grâce à cet objet sans batterie. Formidable solution à bas prix. Fini de veiller sa poubelle de tri. De trembler, de peur qu'elle soit envahie. Grâce au cadenas à poubelle, grâce au cadenas à poubelle, grâce au cadenas à poubelle. Nadine, Robert, nos tout premiers monstres. Nos monstres préférés. Oui, on les applaudit bien fort. Merci Nadine. Merci Igor. Ça va venir, chérie. N'empêche que c'est vraiment bien efficace, ce cadenas à poubelle. Je l'ai testé pour vous. Plus personne ne fouille ma poubelle. Plus aucun appel. Ça a été radical. Plus aucun coup de fil, CPF, Free, énergie, solaire, tout ça. C'est la folie en ce moment, ça vous arrive? Oui. Non, c'est vrai, mais moi aussi. Eh bien, grâce à ça, vraiment, plus rien. Plus rien, à part ma mère. Donc, on se peut raccrocher ce qui sait. Donc, voilà, j'en ai acheté un lot de 10.
Il m'en reste 9. Je les cède à prix coûtant. Non, parce que je ne veux pas faire du bénéfice sur votre sécurité. C'est dégoûtant. Donc non. Voilà, je les cède à 110 euros. 110 euros, ça t'intéresse, ils sont où tes parents? 110 euros, non, bon d'accord. 100 euros. 90 euros. Ah oui, 80, t'hésites, non mais parce que je vais pas me saigner pour des radins, moi je te le donne à toi. D'accord? Ok, super, donc tu viens me voir en fin de spectacle et les autres, si vous voulez saisir une occasion unique d'être tranquille à tout jamais. Hein. C'est une bonne affaire. Mais oui, bien, exactement. Voilà, vous venez me voir en fin de spectacle, hein, avec votre numéro de carte bleue, tout ça, le truc qu'il y a derrière. Et voilà, je vous promets la sécurité. Super, je suis très contente. Hein. On se voit après. Hein. Non mais Marlène, tu fais quoi? Igor. Oui, bah Igor, si tu veux, qu'est-ce que tu fais? Ça te voit pas? Tu te prends en photo? En plein spectacle? Bah, déjà, on n'est pas en plein spectacle parce que c'est la pause. La pause. Quelle pause? Bah, la pause communication. C'est le moment où on peut tous prendre des photos, donc allez-y, hein. Allez-y, profitez-en, faites des photos. Parce qu'après, celui ou celle que je vois en train de faire des photos, il me doit 6 euros. D'accord? All eyes on you. C'est nouveau ça? Quoi, c'est nouveau? Non, mais c'est nouveau. Bah non, mais ça a toujours existé, les fausses D'accord. communications. Hein. Tout le monde sait ça. Hein. Vous savez pas ça? Bah, pourtant, ça existe. Tiens, vous n'êtes pas trop mal. Est-ce que vous voudriez bien faire une photo avec moi et vous faites semblant d'être mon copain? C'est pour mon père parce qu'il est un peu inquiet pour moi. D'accord? Alors, par contre, non, vous m'approchez pas trop. Mon père est quand même hyper jaloux. Ne vous parlez pas non plus. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait bien faire cette photo avec moi, mais sans avoir envie de me tripoter, hein? Ça, c'est pas possible d'avoir autant de sex appeal. Mais moi, je veux bien la faire, la photo. Moi. C'est sympa. Voilà, on va. Tiens, bah alors tu cadres bien. Moi, je me mets là. Pardon, voilà. Et alors, tu cadres bien que tu vois bien tout mon public. Hein. Ton public. Et alors, vous faites comme si vous adoriez mon spectacle. D'accord? Là. Non mais Vous faites comme si vous passiez un moment exceptionnel. Voilà, la bouche ouverte, les yeux grands ouverts. Monsieur, là-bas, la casquette. Bouche ouverte, yeux grands ouverts. On adore le moment. Vous faites comme d'habitude sur les réseaux, un peu les mythos, là. Moi, je vous connais. Et toi, est-ce que t'as bien tout mon public? ton public. Mon public. Ton public. Mon public. Attends. C'est mon. Ton public. Bah oui, c'est mon public. Ton public. Mon public. Ton public. Oui, alors. C'est mon public, ça c'est mon décor, ça c'est mon spectacle, vous êtes mon public, enfin, voilà quoi. Mon, madame la propriétaire, hein. Ah mais voilà, regardez le visage de la propriété. Hein, qu'est-ce qu'on voit là? Hein, une bonne grosse gueule de propriétaire. Non mais Meringue, les gens ils sont pas à toi. Hein. Madame là, pardon, vous êtes à Meringue? Oui. Est-ce que vous faites partie du capital de Meringue? Pas vraiment. D'accord. Moi, je suis avec Meringue. Alors écoute, non mais écoute, Marlène, Igor, on sait plus, on s'en fout. Écoute, comment s'appelle ce spectacle? Ah voilà, et c'est quoi le petit mot qui est au milieu là? C'est me. Voilà, donc c'est mon spectacle, c'est simple, c'est logique, c'est scientifique. Scientifique, super, la science. Et voilà celles qui savent lire, savent que c'est un moi. La science au service du grand capital. Franchement, tu prends tout, toi. Hein. Tu colonises tout. Hein. Mais ces gens, ils sont pas à toi. Ils sont libres. On va leur demander, vous. Mais vous préférez être le public de qui? Vous préférez être le public de qui? Du grand capital ou des opprimés? Des opprimés! Des opprimés! On a le droit de faire moitié-moitié. Ne vous énervez pas, ça va bien se passer. Vous préférez être le public de qui? De ceux qui travaillent ou des assistés? Hein? Voilà, non mais c'est pas grave parce que ceux qui travaillent ont les moyens d'être généreux et puis c'est
quoi mon public, je te le donne. Voilà. Mais tu peux pas donner quelque chose que t'as pas. Mais tu comprends rien ou quoi? Non, mais je te le ferai. Je te le ferai. Pas de soucis, vas-y. Vas-y, prends la place, toute la place. T'as 5 minutes, chante, petit canard. Mais moi, je ne chante pas, moi. Moi, je donne. Voilà. Moi, je distribue, je multiplie, je suis Jésus. Voilà, mais pas Jésus sur la croix. Non, non, Jésus, l'homme de chair et de sang. Moi, j'offre, je suis quelqu'un de simple comme vous. Quoi. Je suis pas une idole sur une scène, je fais pas du business avec mon art. Moi, j'entends le pignou et j'ai envie d'offrir en retour de pignou, en retour de bombarde. Voilà, je le sens venir, ça, c'est pour vous. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato, ho trovato l'invaso, oh capitano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, capitano, portami via. Che mi sento di morire e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lascio montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lascio montagna sotto l'ombra di un bel fiore, tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutte le genti che passeranno, che diranno che bel fiore, questi fiori da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questi fiori da partigiano, morto per la libertà, e questi fiori da partigiano, morto per la libertà. Merci. Merci. Ça va les assistés? Bon, bah bravo. Merci. Ah, c'était bien. Merci. Ouais, c'était bien. Ouais, il doit y avoir un public pour ça, j'imagine. Ah, je vois, quoi. Ouais, ça vous a plu? Vraiment? Ah bah écoute, bon, apparemment il y en a qui aiment bien. Tu devrais vendre des disques. Ah mais oui, mais moi je les vends pas, je les donne. À 5 euros. 5 euros, non mais... Ah non, non, mais franchement, si vous voulez accueillir ce disque pour rien, c'est 5 euros. Et 5 euros, c'est pas rien. Ah si, 5 euros, c'est rien. 5 euros, 5 euros. Bon, c'est 1 euro, c'est quoi? Non, 1 euro, c'est rien. Donc 5 euros, c'est 5 fois rien. Hein? Donc là, franchement, à ce stade-là, à côté simple, il touche de l'argent, soit on vend pas. Enfin, faut pas faire du capitalisme de bac à sable. C'est vrai que... Bon, écoutez, vous venez me voir en fin de spectacle, si vous voulez acheter son disque, et on négociera le prix ensemble. D'accord? Ouais, c'est pas mal. Il est grand sort désormais, après cette petite pause musicale. Voilà. Exactement, chérie. Qu'on continue l'histoire et qu'on retourne à notre fabuleux. Non, mais il y a une odeur depuis tout à l'heure, je sais pas d'où ça vient, là, c'est... Non, c'est sympa, mais... Non, mais on rigole, non, c'est pas les poubelles, non. On rigole, mais... Non, sérieusement, là, ça sent quand même. Mais oui. Non, je sais pas, ça vient... Je sais pas, ça, c'est pas ça. Mais il y a un truc, quoi, vous sentez pas? Non. Mais ouais, on dirait presque un sandwich. Il y a des gens qui ont mangé des sandwichs ici? Ah, c'est pas moi. Ah oui, d'accord. Non, mais ça sent un peu, hein. Ça sent. Non, mais c'est pas grave, ça sent, mais quand même. Ça sent. Marlène, Igor, ça sent. Ça sent quelque chose.
Ça, non, ça sent pas ça. Ça sent un truc lourd. Un truc pesant, tu vois, un truc poisse. Ah ben voilà. Voilà, c'est pas. Un truc pesant, un truc poisseux, vous sentez là? C'est ça, ça sent quelque chose d'humide. Exactement. Oui, des bulles, exactement, oui. Ça sent quelque chose un peu d'aquatique. Le poisson mort. Ça sent quelque chose qui tire vers le bas. Quelque chose qui vient du fond. Un peu comme une énergie négative. Une énergie comme un monstre. On a un monstre? Non. Ok. Mesdames et messieurs, ne paniquez pas, on a un monstre qui arrive. Ok, ne paniquez pas. On a l'habitude, on va gérer la situation, on ne bouge pas. On ne bouge pas, on arrête de se tripoter les jeunes, merci. Voilà. Là c'est bon, on ne bouge plus. Il y a un monstre qui arrive. Il arrive des profondeurs. Ok. Il monte. Il monte. Oula, ça va? Ok, ça monte, ça va? Ok, ça respire encore devant. Ok. Il arrive des profondeurs et il s'infiltre. Je sens. Un coup de fil à passer. Un rendez-vous à annuler. Des enfants à récupérer. Une babysitter à appeler. Les légumes à éplucher. Une voiture à réparer. Les toilettes à déboucher. Le chat à détartrer. La télé à regarder. Un mari à décongeler. Un orgasme à simuler. L'héritage à emballer une fois que maman sera épatée. Et j'ai Alzheimer à rappeler. Des notifications à liker. Des posts à partager. L'oxygène à respirer. Le yoga à méditer. La planète qu'il faut sauver. Le monde entier à préserver. L'humanité à consoler. Les océans à serpiller. La nature à éponger. Et tous ces dieux qu'il faut prier. Au début, tu te dis que tu vas pouvoir naviguer. C'est juste une vague. Laisse-toi porter. Il y a une fissure à colmater, mais t'as pas le temps de t'en occuper. Tu vois bien l'eau en train de monter, alors tu rames, ça patauge. Tu serais bien de lever le pied, mais de toute façon, tu sais nager. Et puis au pied, tu feras de la pluie. Puis au pied, tu feras de la pluie. Tu feras de la pluie. Théo! Où ça? Comment? Les factures! La voiture! Le boulot! Et les enfants! Il y a une fissure à colmater, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Je vois bien l'eau en train de monter, je suis
sous l'eau, les légumes à éplucher, la voiture à réparer, le chat à détartrer sous l'eau. Je suis le monstre sous l'eau, sous l'eau. Viens avec moi sous l'eau. La télé à regarder, mon mari à décongeler, un orgasme à simuler, l'héritage emballé, une fois que maman sera évadée, et j'ai Alzheimer à rappeler, je suis sous l'eau, sous l'eau. Je suis le monstre sous l'eau, sous l'eau. Viens avec moi sous l'eau. L'oxygène à respirer, la planète faut sauver, le monde entier à préserver, l'humanité à consoler, les océans à s'appuyer, la nature à éponger, et tous ces dieux qui font prier. Je suis sous l'eau. L'oxygène à respirer, la planète qui faut sauver, le monde entier à préserver, l'humanité à consoler, les océans à s'appuyer, la planète qu'il faut sauver, et tous ces dieux qui font prier. Et voilà, un monstre de plus dans la boîte. Et quel monstre! Vous venez d'assister en direct à l'une de nos captures. C'est rarissime, n'est-ce pas Marlène? Igor. Oui, pardon. C'est rarissime, n'est-ce pas Igor? Ils sont contents eux aussi, ils en connaissent des sous l'eau. Ah oui, c'était vraiment très sympa. Non. Charles-Henri, tu te calmes? Ou alors tu viens? Mesdames, messieurs, ceci est une pause. C'est bon, c'est fait. Non, en vrai, c'est exceptionnel. Voilà le terme exact. Exceptionnel. J'espère que vous mesurez la chance. Charles-Henri! Non mais en fait, je vous le dis, c'est un ex à moi. Il a décidé de me... ce soir, donc voilà. Il va revenir à plusieurs moments, c'est normal, on a un petit temps. On continue. Donc je disais que j'espère que vous mesurez la chance que vous avez d'avoir pu assister à cela. C'est ce qui fait toute la magie du spectacle vivant. Comme lui là. Contrairement au spectacle mort, il respire, il échappe parfois, c'est la vie, la surprise permanente. Étonné. Bon, qui aurait cru que j'aurais pu aussi facilement capturer une de ces créatures qui vous colle à la peau? Bravo! Bravo! Merci, merci Igor de ta participation, mais de rien, meringue et tout, ça me fait plaisir. Merci Igor. Ah bah quand même. Très bien. Alors, aussi je vais faire du boulot, moi. Ça va mieux? Vous sentez que vous respirez mieux? Vous sentiez venir de loin là, parce que ça vient de loin ces créatures. Ça va mieux, vous respirez à nouveau là. Depuis quelque temps vous sentiez oppressé. Bah oui, un peu du mal à vous lever quoi. Du mal à dormir. La vie n'est qu'une succession de corvées. Bah oui, puis l'avenir c'est quoi? Du bignou et une purée de pois chiches. Mais il suffit, tout cela est désormais de l'histoire ancienne. Mais demandez-vous sincèrement, que suis-je prête à faire, à donner? Est-ce que tu peux appuyer sur le bouton là, s'il te plaît? Merci. Que suis-je prête à faire? Voilà. Non, pas celui-là.
Merci. Que suis-je prête à faire? À donner, hein, pour que la vie tienne enfin ses promesses de bonheur et de sérénité. Hein. À combien estimez-vous la certitude que chaque journée vous apportera son lot de joie? Et chaque soir aussi. Et chaque soir aussi. Et chaque après-midi aussi. Et chaque après-midi aussi, c'est chaque journée de 24 heures. Hein. Oui, mais je pense que c'est bien de le préciser quand même. Merci, Igor. Mais de rien, Laurent. Hein? Imaginez pouvoir enfin avoir accès à celle que vous êtes réellement. Vous êtes rire et générosité, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes plaisir simple, balade entre amis, randonnée, trekking. À mon avis, c'est plutôt soirée Netflix et bière, non? Et pourquoi pas? Il faut de tout pour faire un monde et vous avez le droit. Vous avez le droit. Alors, imaginez, visualisez-vous en train de respirer à votre rythme. Vous vous levez, joyeuse, certaine que cette journée de 24 heures sera une merveilleuse rivière de possible. Aucun stress, aucune angoisse, tout se déroule paisiblement. Vous êtes un rayon de soleil pour les autres. Vous êtes une goutte de pluie pour les autres. Ah oui, parce que c'est bien quand il pleut, rapport au climat et au changement climatique. Oui, bref, vous êtes là où vous voulez être, avec qui vous voulez être. Vous êtes enfin celle ou celui que vous n'avez jamais cessé d'être. Alors, posez-vous les bonnes questions. La seule bonne question en vérité. Que suis-je prête à faire? À donner pour atteindre cette sérénité? À combien estimez-vous votre bonheur, votre liberté, votre unique raison de vivre? Ah, c'est pas facile comme question. Réfléchissez-y et sachez que si un jour vous êtes assailli par un de ces monstres vampires, un soulot ou autre vermine, il existe une solution. Je suis la solution. Vous l'avez vu, je peux vous débarrasser à tout jamais de ces parasites. Mais oui, mais par contre, c'est pas donné, hein, évidemment, c'est un prix. Mais moi, si je pouvais, mais j'hésiterais pas une seconde. Franchement, si j'avais l'argent, je me procurerais ça. Ou alors si un banquier ou une banquière voulait bien me prêter de l'argent. Ou en fait, le mieux, c'est peut-être si j'avais une maison que je pourrais vendre ou hypothéquer. Parce qu'avec les taux d'intérêt, je sais pas si c'est très haut. Oui, je sais pas ce qui te prend de parler de prêt bancaire ici. Non, là, c'est d'une vulgarité, tu vois bien. Voilà. Le fric, c'est une obsession, ma parole, c'est... Voilà, alors écoute, c'est pas grave, tu fais ce pourquoi tu es là. Merci. Chacun sa place et les cochons seront bien gardés. Voilà. Bon, je ne suis pas certaine qu'elle ait un sens artistique très développé, hein, mais vous savez ce que c'est en ce moment le recrutement? On prend ce qu'il y a. Donc, si vous voulez investir dans votre bonheur, vous venez me voir en fin de spectacle, hein, et on discutera des modalités de mon intervention en toute sérénité. À présent, nous allons accueillir le plus ancien, le plus troublant et le plus célèbre de nos mondes. Bah, je suis pas du tout prête, hein. C'est pas grave. On a le temps. D'ailleurs, ce monstre-là prend son temps. C'est un monstre lent. C'est un monstre... Non, tu connais? Ok. Garde le secret pour les autres. Alors, est-ce que ce monstre est prêt? Ça, c'est une vraie question. On peut lui demander. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Voilà. J'ai nommé... Lancez.
Ils ont pas peur, les gens, là. Ouh! Ils ont pas peur. Ouh! Ah, ça va. Il y a un truc qui me colle, là. Ouh! Mais les gens, ils ont pas peur, ils rigolent, là. Ouh! Pourquoi ils ont pas peur? Pourquoi ils rigolent? Ouh! Mais c'est pas possible, ça rigole, ça va pas le fond du bol, là. Elle fait plus peur quand même. Hein. Elle me fait un peu peur. Moi, t'arrives pas à faire peur, là. Bouh! Bouh! Mais bouh! Mais non, mais je suis nulle! Je suis nulle! C'est bon, c'était nul! Là, je suis nulle! J'y vois rien! J'en ai marre! Je suis un gros boulet! Un gros boulet! Dans mon drap, tout pourri! C'est une vie ratée! Une mort ratée! Moi, j'aurais voulu être Dracula! Et puis en fait, je suis juste un fantôme qui fait peur à personne. J'ai envie de pleurer, je vais aller pleurer chez toi. Je vais pleurer là, comme ça personne ne me verra. C'est la honte. Heureusement de faire un martyr, une victime comme je suis, tellement je suis nulle et je suis moche et je pue et personne m'entend à travers mes bras et me faire Jésus. Pardonnez-moi mon père car j'ai péché. Je t'écoute mon enfant. J'arnaque les gens, je leur vends des tas d'objets pourris. Moi, je te pique dans la caisse des fois. Moi, je mens souvent. Moi, je fais des promesses que je tiens jamais. Moi, je mets mes enfants devant la télé pour qu'ils me foutent la paix. Moi, j'aime pas les enfants des autres. Ils sont mal élevés. Moi, j'aime pas les vieux. Ils sont trop nombreux. Et moi, je dis aux jeunes que c'était mieux avant. Moi aussi, comme ça fait chier de vieillir, je leur dis que j'aimerais pas avoir 20 ans aujourd'hui, juste pour me venger. Et moi, j'aime bien quand mes amis vont mal, je me sens utile, ça me fait du bien. Moi, quand il y a un accident de voiture, je m'arrête et je regarde. Moi, oh. Je suis jalouse de ceux qui ont des piscines, alors je les culpabilise. Et de ceux qui prennent l'avion, je leur dis c'est pas la peine de faire pousser des tomates bio si c'est pour brûler 1000 tonnes de kérosène en un week-end. Mais je sais que si j'avais les sous, je ferais pareil. Moi, je reste avec des tas de mecs, juste pour pas être seule. Et je les aime pas, et je leur dis que je les aime. Moi aussi j'adore être aimée, je ferai n'importe quoi pour être aimée, mais moi j'aime pas vraiment, je fais juste semblant. Moi aussi je fais hyper bien semblant, et quand j'en ai marre je le quitte, et il a rien vu venir. Moi je fais semblant d'être pauvre, mais en fait je suis une héritière, et quand mes parents mourront je serai blindée. Mais je dirais que cet argent, c'est moi qui l'ai gagné, que je l'ai mérité, que j'ai été plus maligne. Et moi, je paye tous mes employés au black, et je ruche toutes mes notes de frais, et puis je vote pas, et puis je dis que je vote, chacun sa gueule, y'a que ça de vrai. Moi, j'ai voté 2 fois pour Macron. Ah bon? Oui, et en même temps, moi ça me fait plaisir de savoir que la Terre sera inhabitable après ma mort, parce que ça me rendrait trop triste, sinon.
Alors ça, c'est horrible de penser ça. Tu vois que t'es super monstrueux finalement. Mais oui, c'est super. Oui, c'est un super monstre en fait. Mais oui, bien sûr. Tu dis pas ça pour me faire plaisir. Mais non, t'as du potentiel. Oui, je pense que t'as été mal orienté. Oh, merci. C'est pas possible autrement. Ça me fait super plaisir ce que tu me dis là. Je sais, j'ai une idée. Oui. Je connais un endroit où tu devrais avoir ta place, je pense. C'est vrai, c'est où? Oui, par contre, c'est des vrais affreux. Ah, d'accord. Là-bas, ils plaisantent pas. D'accord. Va falloir leur montrer ton vieux visage de raclure. Ah oui, tu peux compter sur moi, je te décevrai pas. Ok, vas-y, Camarade. viens. On the road again. On the road again. On the road again. Attention le chat. Oui. Ah, et bon, on a eu le chat. Eh ben, salut mes chatons. Alors là, il y a tout le gratin de gruyère, qu'est-ce qu'il paraît? On a sorti la tétine. C'est gratiné, c'est gratin. Oh, il y a de la jeunesse là. Ah ouais, c'est beau. Vous êtes venus en famille. Ah, vous aimez l'amour? Vous aimez le spectacle vivant? Oui. Ouais, vous aimez la sueur? Oui. Vous aimez sortir de l'organique? Oui. Ah, vous aimez ça? Ah, vous aimez l'organique? Arrête de toucher mon bras, sinon je te croque. Mais non, t'inquiète pas, je vais pas te croquer. Trop jeune. Là, on va croquer par là. Oh, madre de Dieu. Elle transformée, il va falloir que je me contienne. Alors, vous aimez bien être proches les uns des autres? Est-ce que vous aimez la tendresse? Hein? T'aimes l'amour, toi? T'aimes l'amour? Oh, il aime l'amour. Moi, j'aime la tendresse, moi j'aime quand on se touche. Est-ce que vous aimez vous toucher? Il faut vous faire des câlins! De la tendresse, de l'amour, quoi! Moi, j'aime bien, par exemple, des fois, je fais comme ça. Et c'est agréable, hein? Ça fait plaisir. Moi, j'aime bien la blancheur, j'aime bien la pureté. C'est un peu comme Blanche-Neige, là, ça, là, regarde comme c'est beau. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on dirait une grosse muraille? On n'aurait pas envie de la croquer? Vous n'avez pas envie de la croquer? Moi, j'ai envie de la croquer, moi. Moi, j'ai envie de te croquer, moi. Je vais te croquer comme on t'a jamais croqué, toi. Viens là, ma petite lousette. Viens là, ma petite lousette. Viens croquer les côtés de ton nez. Viens là pour toi, mon soin. Tu vas voir ce que tu vas faire. Viens là. Un peu emballé. Bah, je vois pas où est le problème. Ah mais tu vois pas où est le problème? Non mais c'est le numéro des affreux. Les affreux sont affreux, enfin, je veux dire... Je vois pas. Ah non mais moi c'est bon, j'arrête quoi, j'ai pas signé pour ça. Bah, non mais si, t'as signé pour ça, c'est un cabaret de monstres. Pas un cabaret de bisounours, tu t'attendais à quoi? Mais je sais pas, mais je m'attendais pas à ça moi. Mais tais-toi! Moi, je m'attendais à quelque chose de beau, tu vois, avec des paillettes, avec du rêve, avec de l'enthousiasme, où tout le monde est joyeux, où tout le monde est content, où on danse, il y a des numéros, il y a des plumes, on chante, tous ensemble, par exemple, quoi. On chante tous ensemble, par exemple. Très bien, les karaokés. Bon, bah, très bien. Alors, bah, je bois un coup. Je tais-toi. Et on va faire un karaoké. Vas-y, tu connais les chansons en moins? Ah oui, mais moi je connais toutes les chansons. Ah bah très bien, moi aussi je connais toutes les chansons de France. Moi je connais toutes les chansons du monde. Et moi aussi je connais toutes les chansons de la planète, moi. Moi je connais toutes les chansons de l'univers. Eh ben moi aussi. Tu connais toutes les chansons de l'univers? Ah
ben alors on y va, on fait le karaoké. Allons-y, faisons un karaoké. Ah ben oui, donnez-nous Ok. une chanson. On s'en fout, on les connaît tous. Toutes, du monde, ça change, un truc sympa quoi. Non, 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 reste en limite. Non, 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 reste en limite. Non, 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 non. Une autre. Attendez, je m'attache les cheveux. Huître, mais oui. C'est comme cette huître, sa vie d'armure et d'eau fraîche, cette huître, car jamais rien ne l'empêche, cette huître, d'aller dans l'eau. Voilà, c'est bon. Allez, une chanson. On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié le rêve et merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. On a l'envie d'avoir envie. Qu'on allume le feu, allumer le feu, allumer. Pour faire danser les dames. On va péter la voix non plus là. Allumer le feu. Le feu. Pour faire danser les femmes et les dieux. Une autre. La dernière hein, parce qu'on n'est pas là. Indochine. Oh là là, Indochine. Oh yeah! À la recherche de Pinocchio, le bandit s'appelle Mr. Calypso. Avec la vie, Valentine, sauver jusqu'à ses crocodiles. T'inquiète pas, c'est pas vrai. T'inquiète pas, oui. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Alors, merci. Donc on peut intervenir chez vous pour une somme tout à fait modique. Donc on intervient pour les mariages, les baptêmes, les bar mitzvahs, Les enterrements. Très bonne idée ça. Oui, parce que on n'y Tout à fait. pense pas assez aux enterrements, mais ça ramène un peu de vie dans une ambiance pas toujours évidente. exactement. Et donc, si jamais vous voulez profiter de ce magnifique karaoké, vous venez me voir en fin de spectacle. D'accord? On discutera un peu du tarif de cette prestation. Voilà, donc là, je pense qu'il est grand temps de revenir à l'histoire exactement de ce terrifiant et monstrueux cabaret. T'es sûr de toi, là, Meringue? Ah oui? Regarde nos têtes. Qu'est-ce que tu vois sur nos têtes, là? Regarde, oui. C'est quoi? Un sourire. Un sourire, là. Et pourquoi on sourit? Parce qu'on a passé un moment sympa. Et pourquoi est-ce qu'on a passé un moment sympa? Parce que pendant quelques minutes, tu nous as pas imposé là, ton univers ultra glauque et plombant. Pardon? C'est-à-dire, entracte. On fait une petite pause. Non, mais attends, je comprends pas là. Mais Meringue, fais pas semblant de découvrir que ça nous met super mal à l'aise, ce cabaret. C'est tordu, c'est pervers ton truc. Moi, j'ai mal au bide quand je vois les gens arriver. Ils s'installent, ils sont tout contents, ils regardent les enfants, ils disent qu'ils vont passer un bon moment et tu leur balances des horreurs. Et eux, ils disent rien, ils subissent. Mais à la fin, ils ont mal au bide aussi. Et puis, tout le monde est mal à la fin du spectacle. Personne n'ose rien dire et il y a la queue aux toilettes. Et c'est horrible, à chaque fois. Oui, n'est-ce pas, monsieur? Merci. Votre franchise, parce qu'il est déjà venu. Non, tu vois, Meringue, moi, je suis ton amie. Je suis
ton ami et les amis ils sont là pour dire ce qui n'est pas toujours facile à entendre. Mais est-ce que tu es prête à entendre, Meringue? Ah non, mais oui, vraiment, bah, je suis désolée, monsieur. Je ne savais pas que vous étiez aussi mal, je n'avais pas senti. Mais c'est normal, Meringue, tu sens rien. Tu sens rien, t'es sur toi, il n'y a que toi, personne n'existe autour. Ouh, on est là, Meringue. Ça va, là, t'exagères, pas du tout. Et bien sûr, elle entend aucune critique, hein, mais ça c'est complètement classique. Mais Meringue, mais t'es seule, hein. T'es toute seule. Et t'arrives avec ta seule présence à nous polluer l'air à toutes et tous, mais c'est hyper impressionnant, là, la charge de nuisance que tu portes en toi, vraiment. Mais carrément. Ah non, mais c'est pas moi qui le dis, Meringue, c'est eux qui le pensent. Les adultes le pensent. Et franchement, je suis désolée. Enfin, ce serait plutôt à toi d'être désolée. Je suis vraiment désolée. Ah bah oui, voilà, des excuses, classiques. Mais Meringue, là, ça va pas en fait. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Qu'est-ce que je ferais pour... ce que je pourrais faire, peut-être que j'arrête le cabaret, je vais faire un karaoké. Tu fais un karaoké pour arrêter de faire du mal aux gens? Oui. Pour faire du bien aux gens, tu fais un karaoké? Je peux faire un karaoké, ça marche. Non mais là, vous l'avez vu, c'est pas possible. En fait, ta voix, mais à un moment, mais on n'en peut plus. Non mais vraiment, tu chantes juste à la rigueur, enfin tu chantes tout juste. Mais faut pas en abuser. Hein. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir des acouphènes tout le long du spectacle, tellement ça grésille quand tu chantes. Tu vois, là, tu parles plus. Et ce silence, on l'apprécie. On n'a plus ce son nasillard désagréable dans les oreilles quand tu parles. Et c'est pas le bignou. Et ça fait du bien. Mais c'est vrai, non? Oui. Imagine même pas. Je vais faire un travail sur ma voix. Non, mais si c'était ta voix, l'unique problème. Mais Meringue, ta voix encore. Assieds-toi, s'il te plaît, là. C'est facile, tu vois, t'arrêtes de parler, et puis c'est bon, on est tranquille. Mais en fait, t'as vraiment un ego aussi gros, aussi imposant qui t'empêche de te regarder dans une glace. Hein, t'as meurflé, Meringue, là. Tu le vois pas? Tu t'en rends pas compte? Tu t'en rends pas compte? Tu sais, on peut pas être et avoir été, hein. Tu sais pourtant. Tu sais, tu te verrais comme je te vois, comme nous tous on te voit, je pense que tu t'interdirais de venir sur scène. Non, c'est presque humiliant pour nous de nous donner ça à voir en spectacle. Hein. Vraiment, franchement, c'est malsain. C'est malsaine, sans aucun doute. Moi, je te dis, ça nous met dans une position de voyeurisme hyper désagréable. Ah bon? Non, mais tu peux camoufler les dégâts avec ton manteau. Mais tu vois, à mon avis, moi, je te le dis en ami, le mieux que tu aurais à faire là maintenant, ce serait de te reconvertir. Je sais rien faire d'autre, moi. Je vais faire quoi comme métier? Bah, déjà, rien d'artistique, parce que là, t'as creusé, t'as touché le fond. Voilà. Bon. Alors, je pense vraiment que comme j'aime bien les gens, je pourrais travailler dans le social. Par là, je sais pas si vous avez un poste. Mais t'entends ce qu'on essaie de te dire gentiment, mais Meringue, mais on te dit que tu fais du mal. On te dit que tu nous as fait du mal. Mais t'imagines s'il y a des gens qui ont besoin d'aide, mais qui se retrouvent face à toi, mais ce serait un carnage. Mais vraiment, t'es mauvaise, Meringue, t'es mauvaise. C'est pas ta faute, en fait, c'est ta nature, c'est tout, quoi. Mais est-ce qu'on en veut au scorpion parce qu'il pique? Bah non, mais on le met pas sur le dos d'une grenouille, voilà, c'est tout. Je suis mauvaise. Bah, j'aurais aimé te dire le contraire. On aurait tous aimé te dire le contraire. Mais là, en fait, il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de protéger les autres, là, ceux qui pourraient croiser ta route. Ah oui, bah, je comprends, bien sûr. Hein. Bah, ça m'éclaire, en tout cas, Ah, tu vois, ça l'éclaire. Ah, bah, c'est pas une lumière, mais parfois, ça s'éclaire à certains étages. C'est bien, bah, ça c'est bien, on est fiers d'elle. Moi, je serais toi, je profiterais de ce moment de lucidité pour prendre des dispositions. Quelle disposition? Déjà, tu sais que tu dois pas faire de métier en lien avec des gens, jamais. D'accord. Peut-être toiletteuse, vous avez des chiens? Ah non, malheureuse, ni humain, ni animal, ni végétal, ni rien de vivant, tu détruis le vivant. Tu l'as compris maintenant. La pêche. J'aime bien pêcher. Bah, la pêche, c'est une piste. Ah, ça c'est bien. Parce que tu vas tuer les poissons. Donc toi, dans une barque entourée de poissons morts, moi je pense que c'est pas mal. Ça va faire du bien au cosmos. C'est super. Par contre, alors attention, tu recueilles personne en détresse en mer, là. Aucun humain, hein. Oui. Surtout pas. Non. Mais non, mais il manquerait plus qu'il tombe sur elle. Ce serait carrément une catastrophe. Ah oui, non, c'est vrai, bien sûr. Bah oui, mais tu t'as t'en raison. rends Non, mais parce que c'est vrai, je me rendais pas compte et merci. Mais pardon, mais... Alors, ok. Je savais pas que j'avais été aussi toxique et je vous demande pardon, je m'excuse. Je savais pas. Non, mais les Pardon. excuses, c'est bon. À un moment, ça suffit. Tu
vois, t'as du travail à faire, Meringue. Ce travail, je peux pas le faire pour toi, on peut pas le faire pour toi. Nous, on a juste été, tu vois, la petite étincelle qui te guide vers le meilleur, quoi. On a été l'ami, le public bienveillant, ce qui reste d'humanité pour te guider, Meringue, vers la sortie. C'est un mur, mais je vais y aller quand même. Je sors maintenant? Oui, tu sors maintenant, mais tu peux Je vais grimper, tu vas de l'autre côté. D'accord, j'y vais. Bah, d'accord. J'y vais maintenant. Ben oui, tu pars maintenant, parce qu'après, ce sera trop tard, Meringue. Oui. Demain, ce sera trop tard. Après-demain, ce sera beaucoup trop tard. Ah oui, dans une heure, là, ce sera trop tard. Et dans une Je suis demi-heure, pas complètement ça conne trop non tard. plus. Dans 20 minutes. Je prends la caisse et j'y vais. Ah non, mais c'est pas possible. Hein. Ah non, mais ça s'agrippe. Hein. Une mauvaise herbe, hein. Un arapète sur sa moule. Non mais Meringue, on te dit que le salut c'est par là. Mais franchement, mais aie pitié de nous un peu, quoi. Là, on est prêt à te pardonner pour ce moment exécrable qu'on a passé. On te dit, la sortie c'est de l'autre, derrière le mur, là. Le salut c'est derrière le mur. La lumière, c'est là-bas, derrière le mur. Et toi, mais tu veux rester là, dans les ténèbres. Meringue, regarde-nous. Regarde nos gentilles têtes. Regarde comme on a l'air sympa, quoi. Regarde, toujours prêt à aider notre prochain. On est des gens sympas, on est des gens chouettes. On a des amis. On a des amis, non? On a des gens qui nous aiment. Hein? Vous avez des gens qui vous aiment. Mais toi, Meringue, est-ce que tu as des gens qui t'aiment? Est-ce que tu as des amis qui seraient prêts à faire n'importe quoi pour toi, à se jeter sous un train pour toi, à se découper en morceaux pour toi? Est-ce que tu as des amis, des gens qui seraient prêts à tout tenter pour toi, à mourir pour toi, à se suicider en se jetant sous un train pour toi, à manger leur chien? Non. J'ai pas entendu. Non, je connais personne qui est prêt à se jeter sous un train pour moi en mangeant son chien. Ah ben tu vois, voilà. Ben, tout est dit, je crois. Hein. Donc je pars. Mais oui, tu pars, Meringue. Et puis tu t'en fais pas pour le décor, la caisse, tout ça, je la charge, c'est entre pas de main. Bon, bah pardon, hein, désolée. Tu viens. Ah non, mais tes excuses, Meringue, franchement, ça plombe. Hein. Tu vois, tu pars, tu m'achètes des excuses, non, c'est pas possible. C'est pas toi la victime. Hein. Vas-y, inverse pas les rôles parce qu'on va finir par te quitter en mauvais terme. D'accord? Grimpe à ce mur. Et tu dis même pas au revoir aux gens? Merci, bien sûr. Au revoir. Merci. Je voulais vous dire que je vais essayer d'être mieux que moi. Je vais puis à défaut, je vais partir loin de tout. Je vais sûrement me casser la gueule en plus. Et ça vous fait marrer, c'est super. Je voulais vous dire aussi que vous avez été un très gentil public. Et que si j'avais rêvé d'avoir des gens qui se suicidaient pour moi, j'aurais bien aimé que ce soit vous. Voilà. Allez, zou, Meringue, c'est bon, c'est super. Par là. D'accord. Le mur. Merci, pardon. Merci.